Chapitre 28. Si quelqu'un a soif, suite et fin. Les autres Judéens lui répondent: Nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Amen. Je vous le dis, qui faute est esclave de la faute. Or l'esclave ne demeure pas éternellement dans la maison, mais le Fils y demeure pour l'éternité. Si donc le Fils vous fait libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me mettre à mort parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Moi, ce que j'ai contemplé auprès du Père, je le porte. Vous donc, ce que votre Père vous inspire, vous le faites. Notre Père est Abraham, lui répond-il. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous accompliriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous me cherchez pour me faire mettre à mort, moi, un homme qui vous porte la vérité que j'ai entendue d'Élohim. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous effectuez les besognes de votre père. Nous, ce n'est pas de la prostitution que nous sommes nés. Nous n'avons qu'un seul père, Élohim. Si Élohim était votre père, vous m'aimeriez. Oui, je suis issu d'Élohim, et je suis venu car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne saisissez-vous pas mon verbe? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes issus de votre père le diable, et vous voulez exécuter les combines de votre père. Celui-là est un meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère un mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Mais moi, parce que je porte la vérité, vous n'avez pas foi en moi. Qui, parmi vous, me convaincra d'une faute? Or, je porte la vérité. Pourquoi n'avez-vous pas foi en moi? Qui est d'Élohim, écoute le verbe d'Élohim. Ainsi donc, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas d'Élohim. Ne le disions-nous pas justement? Tu es un chomroni et tu es possédé par un diable. Moi, je ne suis pas possédé, mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Moi, je ne recherche pas ma gloire. Il en est un qui cherche et qui juge. Amen, amen. Je vous le dis, si un homme garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, clament les Judéens, nous savons que tu es possédé par un démon. Abraham est mort comme les prophètes, et toi tu dis, si un homme garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu donc, toi, plus grand qu'Abraham, notre père qui est mort? Et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Si je me glorifie, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me rend gloire, lui dont vous dites, il est notre Élohim. Vous ne le connaissez pas, mais moi, je le connais. Si je vous disais que je ne le connais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté de voir mon jour. Quand il l'a vu, il a tressailli de joie. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, crient les Judéens hors d'eux-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. À cette parole,
Ils prennent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, se dérobant à leur regard, leur échappe et sort du temple. Chapitre 29. La voix du berger. Puis en passant dans une rue, comme il croise un homme aveugle de naissance, ses disciples l'interrogent au sujet de cet aveugle. Rabbi, qui est fautif pour qu'il soit né aveugle? Ni lui-même, ni ses parents ne sont fautifs. Mais s'il est tel, c'est pour que les œuvres d'Élohim se manifestent en lui. Il nous faut travailler à l'œuvre de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant proclamé cela, il crache à terre, fait de la boue avec sa salive, en enduit les yeux de l'homme aveugle et lui dit: Va te laver dans la piscine de Shiloah, mot qui se traduit par envoyé. Ainsi l'homme va, se lave dans la piscine et revient voyant. Ses voisins et ceux qui l'avaient remarqué mendier se demandent: N'est-ce pas celui qui était assis à mendier? Et certains répondent: C'est lui. Quand d'autres disent: Non, mais celui-là lui ressemble. Cependant lui-même confirme: C'est bien moi. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Lui demande-t-il alors. L'homme nommé Yeshua, répond-il, a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit: Va à la piscine de Shiloah et lave-toi. Alors j'y suis allé et j'ai vu. Où est-il cet homme? Lui demande-t-il encore. Je ne sais pas, leur dit-il.